Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau film X-Men dont on va faire la critique. Aujourd'hui, on va enchaîner avec X-Men Days of Future Past. Alors la chronologie où le situer, eh bien ça se passe après Wolverine, le combat de l'immortel. Mais le cas particulier, c'est qu'on va jongler entre le passé et le présent, enfin plutôt entre le passé et le futur. Les X-Men, évidemment, dans l'univers des X-Men, qui vont essayer tout simplement de remonter dans le passé pour empêcher que l'avènement de l'armée des Sentinelles, qu'on l'avait déjà évoqué dans X-Men 97, et qui faisait référence donc, aux comics où ils avaient attaqué l'île de Genosha. Donc, où il y avait les Sentinelles qui étaient donc dans X-Men 97, et dans ce film il y a donc le fameux les Sentinelles qui vont massacrer tous les mutants, et pour empêcher tout ça, eh bien ils envoient donc Kitty Pryde, donc, qui en plus d'avoir la faculté de pouvoir traverser les murs, elle a également la faculté de pouvoir ramener quelqu'un, ou plus exactement son esprit, dans le corps de son lui du passé. Donc là en l'occurrence elle le fait pour une première fois avec le personnage de Bishop, incarné par Omar Sy. Ça pour le coup c'est très cool. Donc Omar Sy face à Marvel, ça c'est plaisir. Et donc elle envoie dans un premier temps Bishop. Via ça, elle peut l'emmener quelques instants dans le passé afin de pouvoir changer quelques événements pour essayer donc de empêcher l'avènement des Sentinelles. Sauf que là, jusqu'à présent, elle ne pensait pas que c'était possible, puisqu'elle ne peut effectivement remonter que quelques jours, voire semaines maximum, mais pas plus, dans le passé, pour pouvoir changer des événements qui se sont déroulés et pouvoir essayer donc de gagner du temps et de trouver une stratégie pour empêcher donc le massacre des mutants par les Sentinelles. Et donc avec ça, on décide finalement d'emmener Wolverine pour remonter jusque dans les années 70, jusqu'en 1973, et il se retrouve donc dans la peau de son lui du passé, mais c'est uniquement son esprit à lui qui va retourner dans le corps de son lui du passé. Et là, on découvre qu'il a de nouveau les griffes en os. Quoi qu'il en soit, on retrouve donc Wolverine dans le passé, en 1973, où on va donc retrouver effectivement les jeunes Charles et Magneto, qui vont devoir de nouveau faire front ensemble et faire cause commune. Moi, je dirais pas personnellement que c'est mon préféré, parce qu'il y a plein qui disent ouais, c'est le meilleur, c'est mon préféré. Moi, personnellement, je préfère X-Men 2, en tout cas. Et Logan, concernant Days of Future Past, j'ai quand même beaucoup apprécié les personnages, l'ambiance, la vibe, même si, non, j'ai pas envie de dire qu'on oublie que c'est les années 70, même si pour autant, ce que moi j'en vais reprocher, par exemple, pour comparer, toujours Marvel, à Captain Marvel, c'est qu'on n'avait pas l'impression que c'était les années 90 pour Captain Marvel. Là, dans X-Men Days of Future Past, on le sent qu'on est bel et bien pas dans la même époque. Voilà, donc c'est que ce soit au niveau donc, des voitures, donc au niveau donc la façon de s'habiller. Voilà, on n'est pas complètement perdu, puis en même temps on n'oublie pas que c'est le passé, parce que au-delà du scénario, on voit quand même qu'on est dans les années 70. Donc finalement, le projet Sentinelle, en fait, il a vu jour via l'antagoniste du film, qui est donc Bolivar Trask, incarné par Peter Dinklage, qui était donc qui est Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Et c'est là où je me suis interrogé, parce que même si le personnage est très très mineur dans X-Men 3, X-Men l'affrontement final, il est incarné par Bill Duke. Bill Duke, c'est Mac dans Predator. Donc encore une fois, pour moi, c'était clairement un reboot. Donc quand je voyais les connexions entre X-Men le commencement et puis la trilogie originale et puis les films Logan, Wolverine, j'étais en mode est-ce qu'il y a des mondes parallèles ou est-ce que c'est non, c'est juste le voyage dans le temps. Bref, il y a des petites incohérences, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Parce que voilà, Peter Dinklage, voilà, il est présent vite fait dans X-Men 3. Enfin non, Bolivar Trask est présent vite fait sous l'allure de Bill Duke. Et bref, c'est un petit détail, on s'en fiche. Qui va donc faire un projet où il va donc présenter les prototypes, donc les premiers exemplaires de ces fameuses sentinelles qui sont des espèces de robots tueurs qui vont littéralement identifier leur cible grâce à une espèce de détecteur, une sorte de radar qui est capable donc de pouvoir détecter les gènes mutants. Je sais pas si ils évoquent le gène X. Wolverine, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est donc la relation entre le Charles du passé, parce qu'ils s'étaient effectivement déjà croisés dans, dans le premier X-Men, et il les a envoyés paître, hein, comme j'avais dit, exactement comme il envoie paître Deadpool, ouais, va jouer ailleurs. Autre chose qui était très cool aussi, donc c'était le personnage donc de Quicksilver, qui est donc présent dans le film et qui sera présent dans les films à venir, les suites, qui c'est cool, c'est clairement la meilleure scène du film. Encore une fois, c'est la façon dont il y a de courir,
dans l'espèce de cuisine, enfin là où il y a les cuistots, et où il y a les balles qui pleuvent de partout, et en un éclair, paf, il arrive donc à reverser retourner la situation, et pouvoir sauver donc Charles, Wolverine et Eric, Magneto, qu'ils étaient venus pour le libérer, afin de pouvoir donc faire cause commune ensemble, et arrêter ensemble Mystique et Raven pour l'empêcher de tuer Trask, et de empêcher donc l'avènement des Sentinelles. Ils arrivent à changer l'événement l'assassinat de Trask, mais Raven compte toujours bel et bien le tuer. C'est pour ça que donc Magneto veut la tuer elle pour pouvoir empêcher l'avènement des Sentinelles et pouvoir sauver les mutants. Même si c'était donc sa sœur, enfin et son ami, il n'hésite pas à lésiner sous les moyens. Le plus important pour lui, c'est la cause qu'il sert et le résultat final, c'est-à-dire qu'il défend les intérêts donc, des mutants, leur protection, leur sûreté et écarter toute menace, quoi. C'est aussi en partie le dernier film où j'ai vraiment bien apprécié Magneto. C'est parce que après des Apocalypse, je crois, même s'il y a des petites connexions assez cool, je vais pouvoir faire revenir dessus, on tourne en rond avec ce personnage des Apocalypse et c'est un peu navrant, voilà. Mais même s'il y a des côtés intéressants malgré tout, dans Days of Future Past, je l'ai adoré encore une fois parce que en fait, on comprend toujours encore une fois ses codes de conduite, ses convictions, et on est à fond derrière lui, même si encore une fois, donc, les moyens dont il use ne sont pas forcément toujours bienveillants, mais on comprend toujours au moins quelle est la finalité et ce pourquoi il veut obtenir ce qu'il veut, donc il veut absolument que les mutants soient en sécurité. Mais finalement, eh bien, ils arrivent donc à sauver donc, la situation. Il y a ce côté aussi où tu as donc Magneto qui littéralement soulève donc le terrain d'un stade de baseball, un terrain de baseball jusqu'au président. Enfin, je sais plus pourquoi, qu'est-ce qu'il fait en fait, pourquoi il fait ça, mais c'est cool. Et tu as Charles finalement qui finit par donc arrêter Mystique et Raven. Et au dernier moment, elle lâche son arme et elle épargne Trask, ce qui fait que le projet Sentinelle n'a pas lieu. Et puis encore une fois, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est donc l'évolution qu'a eu la relation entre Logan et le professeur, puisque le professeur Charles Xavier du futur a foi en Logan et croit en lui et a veillé sur lui pour qu'il puisse donc construire, à se développer, à se trouver une nouvelle identité, enfin à défaut de pouvoir trouver son ancienne identité, à savoir qui il était à l'époque, donc avant les événements de X-Men Origins Wolverine, se construire une nouvelle identité et à évoluer avec sa nouvelle famille, donc les X-Men. Et ce qui est intéressant, c'est que Logan fait la même chose avec le jeune professeur, donc avec John McAvoy. Il lui dit mais moi j'ai foi en toi, je crois en toi, et il ne faut pas que tu doutes, il faut juste que tu te concentres, et ensemble on va y arriver, on va empêcher ça, dans le calme tout va très bien se passer, personne n'aura à mourir, on n'aura pas forcément à avoir du sang sur les mains. En gros, via Wolverine, ils ont réussi à sauver donc, ce futur, et la particularité, c'est qu'eux, ils se réveillent dans ce nouveau futur, dans cette nouvelle timeline qu'il a pu changer et modifier, mais il n'a pas souvenir d'avoir vécu en fait cette nouvelle vie, en fait ce nouveau futur, puisqu'il est complètement perdu quand il émerge. Il voit que tout va mieux pour le mieux dans l'école de Charles, mais il ne comprend pas pourquoi. On retrouve donc Jean Grey et Cyclope, et ça c'est très cool. Et le professeur qu'on voit à la fin, au calme, il lui dit mais tu n'étais pas censé donner un cours. Il me dit comment ça, depuis quand je suis prof en fait, je comprends pas trop ce qui se passe. Ah je vois, d'accord, tu viens d'émerger, ok, je vais t'expliquer. Parce qu'on sait pas encore une fois pourquoi il émerge à ce moment précis en fait. Est-ce que c'est à ce moment précis où il se réveille et le moment dans l'autre timeline où Kitty l'a emmené dans le passé, et cet autre moment donc, a été changé, modifié, et il ne se trouvait pas en Chine, dans cette espèce de demeure abandonnée où ils ont pu échapper aux sentinelles, mais finalement ils les ont attaqués parce qu'à chaque fois il t'explique qu'il change de site après avoir changé les événements du passé, et il retourne quelques jours dans le passé avec Bishop et Kitty pour empêcher le massacre, donc l'énième massacre des X-Men, et à chaque fois il essaie donc de gagner du temps pour leur permettre donc de pouvoir survivre. Et tant que Kitty au moins reste vivant, pouf, tout le monde peut revenir dans le passé, mais il faut qu'il change de site, donc la Chine ou un autre temple, et il se réveille donc à ce moment-là, mais dans l'école de Charles Xavier, dans cette nouvelle timeline. C'était un peu compliqué, un peu décousu, mais voilà. Du coup, j'ai très bien apprécié X-Men Days of Future Past.
Ouais, c'était donc facile, mon top 3 donc, des X-Men, mais c'est pas forcément non plus mon favori. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, et la prochaine fois, on va parler de X-Men Apocalypse. Hein, voilà. Parce que les Deadpool, ouais, si les Deadpool, je crois que c'était avant, après, je sais pas, parce que je crois que c'était 2017, 2017, voilà. On verra, je sais pas. Mais on se retrouve donc à très vite pour une nouvelle critique en ma compagnie.